Les Sagittaires, alors les Sagittaires, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Hein. Donc, nous allons continuer immédiatement. Hein. Allez, passons aux choses sérieuses, pardon. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, l'état d'esprit des Sagittaires. Hop, ah non, il y en a deux. Viens par là. Là, c'est bon. On tire directement l'état intérieur. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, l'état intérieur, s'il vous plaît, les Sagittaires. Elle a glissé de mes doigts, celle-là. Allez, on va y aller. Hop. Nous avons ici la destinée. Et là, nous avons ici la lune noire. Ok. Premièrement, avec la lune noire en état intérieur, il est question pour vous de vous délester de vos peurs, de dépasser un cap, de dépasser... de ne plus vous laisser justement influencer par vos peurs. Et il est question justement que dans votre état d'esprit, vous avez une voie, vous avez envie justement d'entreprendre quelque chose qui vous est destiné. Excusez-moi. On a justement ici l'envie d'entreprendre votre propre voie, hein, de faire votre propre... comment dire ? Ici, c'est réellement d'entreprendre votre propre chemin, en fait, d'être pas dans l'originalité, mais réellement de vibrer, en fait, qui vous êtes réellement. Et il est question ici, justement, hein, de délaisser des peurs. Et on a justement ici, avec la lune noire, un travail intérieur hein, qui a été fait, je pense, pendant les mois et les saisons précédentes ici. Et il est question tout simplement ici avec cette lune noire de peut-être de regarder derrière soi ou de regarder ces peurs justement qui vont être derrière vous ici. Hein. Et il est question justement qu'en délaissant ces peurs, vous avez une certaine légèreté et vous avez justement la place ici pour accueillir des choses beaucoup plus alignées avec votre être, beaucoup plus alignées avec vous-même, avec vos aspirations. Et il est question ici tout simplement avec la destinée de ne pas avoir peur en fait d'entreprendre votre chemin, de ne pas avoir peur justement de rencontrer justement les futurs obstacles qu'il y aura dans votre chemin. Il est question ici justement d'avoir une certaine connexion spirituelle, une certaine connexion avec votre intuition, avec votre âme, ce qui vous permet justement ici de ressentir les choses à l'intérieur de vous. Et vous pouvez justement ici ressentir qu'il est temps d'évoluer, qu'il est temps justement d'assumer pleinement qui vous êtes et d'entreprendre votre propre chemin. On a une idée justement peut-être que vous étiez retenu justement par ces peurs qui vous conditionnaient, hein, qui vous maintenaient justement dans une zone qui n'était pas profitable à votre expansion. Et là, avec la destinée, en état d'esprit, on a l'idée justement d'avoir cette expansion. C'est d'avoir cette expansion parce que justement, vous savez qu'il y a, vous savez qu'il y a un chemin qui est fait pour vous. Vous savez justement que vous avez peut-être quelque chose de bien particulier à faire et il est question ici réellement de vous délester de ces choses qui vous enchaînent, qui vous maintiennent, qui vous alourdissent pour être beaucoup plus légère. Et il est question ici justement avec cette lune noire, hein, c'est aussi d'accueillir son mauvais côté, c'est d'accueillir ses défauts, d'accueillir ce qui vous fait mal ou du moins
d'accueillir les choses sombres qui sont à l'intérieur de vous, tout simplement. Et vous arrivez justement à ne faire plus qu'un, en fait, oui, à ne faire plus qu'un entre votre part de lumière et votre part d'ombre. C'est l'idée réellement de réunir ces deux parts pour entreprendre votre destinée. On a quelque chose ici qui est très spirituel, qui est très intérieur, en fait. Et c'est comme si, voilà, il y a quelque chose à quoi vous tenez réellement, et avec la destinée en état d'esprit, justement, c'est le fait de tout faire pour entreprendre cela. Allez, on va continuer et on va regarder justement ce qui vous impacte. Du moins, l'impact qu'il y aura dans votre vie, dans un certain domaine. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, vous avez ici le 6 d'épée, la reine de bâton, et nous avons ici le 5 de coupe. Ok. Là, avec la reine de bâton en énergie de feu, en signe de feu, elle pourrait ici totalement vous représenter. Là, on a l'idée justement peut-être d'avoir, avec ce 6 d'épée, on a certains conflits ici qui vous impactent. Hein. Certains conflits qui vous impactent et qui vous, comment dire, qui vous obligent, qui vous forcent à entreprendre certaines choses. Ou du moins, on a ces conflits ici, ces choses avec ce 6 d'épée, en fait, qui vous bloquent. On a quelque chose ici qui va vous bloquer. Et on peut justement ici, avec ce 5 de coupe, se retrouver dans un certain isolement, dans un certain désespoir. Parce que c'est comme si, en fait, vous alliez ici rencontrer un obstacle et vous alliez justement ici être dans l'obligation peut-être d'entreprendre du moins de bifurquer, voilà, d'entreprendre quelque chose peut-être que vous n'aviez pas prévu. Et ça peut ici, comment dire, ça peut ici vous renfermer sur vous-même. Quand même, avec la reine de bâton, on a l'idée tout de même que vous avez une force intérieure pour pouvoir justement entreprendre les choses, pour pouvoir justement faire face aux obstacles. Mais il est question justement peut-être que certains obstacles, certains conflits vont ici créer une certaine solitude, un certain renfermement par rapport à vos désirs, par rapport à votre dynamisme. On a l'idée justement ici peut-être d'avoir un coup de mou par rapport à un blocage ou par rapport tout simplement à des conflits. Il est question avec ce 6 d'épée tout de même en fait c'est particulier parce que là ce 6 d'épée m'indique, excusez-moi, m'indique qu'on a des conflits et m'indique aussi que vous pouvez, du moins, que vous allez dépasser ce cap, que vous allez du moins vous allez réellement ici franchir cette montagne, franchir cet obstacle. Mais voilà, on a l'idée tout de même ici d'avoir une certaine solitude en fait. Et il est question peut-être voilà juste de vous sentir seul au moment le plus fatidique ici. Où il sera question justement d'avancer. Parce qu'avec ce 6 d'épée, on a l'idée tout de même aussi de, comment dire, de délaisser ce qui n'a plus lieu d'être pour vous concentrer justement sur ce qui doit être construit, sur ce qui doit être bâti. Et ça peut justement causer un isolement dans le sens où vous avez ici une divergence d'opinion, une divergence de projet, une divergence de, je sais pas, de projection dans l'avenir avec une personne, avec par rapport à un projet. Vous souhaitiez faire comme ça, mais là ça va pas être possible. Mais il est question là réellement de faire comment dire,
de faire un point, de faire le point sur réellement votre situation, voir ce qui est nécessaire pour vous, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous ralentir, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut justement créer des situations conflictuelles, pardon. Et on a l'idée justement peut-être encore une fois que cette solitude est là parce que il y a peut-être un mécontentement ou tout simplement comment dire, une insatisfaction. Voilà. Il est possible qu'il y ait une insatisfaction ici. Dans le sens où peut-être que les choses vont prendre plus de temps, ou c'est tout simplement aussi le fait que cette insatisfaction est liée à un projet, à une relation qui ne peut pas se faire actuellement, qui ne peut pas se faire à ce moment précis, ou du moins à l'endroit même où vous êtes. Allez, on va continuer justement et on va voir ce que vous ne voyez pas. Allez, pour les Sagittaires. Mais on a quand même une énergie qui est déterminée avec la reine de bâton. Hein. Oh là là, elles sautent toutes. Je ne peux pas toutes les prendre, ce n'est pas possible. Allez, une carte générale, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, on va y aller. Hop, voilà, toi. Vous avez ici la 47. Alors, la 47 ici va nous parler justement de regarder à l'extérieur. Il est question ici peut-être de faire trop attention à ce qu'il se trouve, à ce qu'il y a, oui, à ce qu'il y a à l'extérieur, alors à votre environnement, aux situations aussi que les autres personnes peuvent vivre, pardon. Il est question justement ici de vous recentrer sur vous-même en fait, de vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez mettre en place, comment vous souhaitez le mettre en place. En fait, il est question justement ici de ne plus regarder à l'extérieur. Et de regarder, c'est pas de regarder à l'intérieur, de regarder à l'intérieur votre âme ou votre cœur. Non, c'est l'idée réellement de se dire, ok, alors si je veux ci, si je veux ça, qu'est-ce que je dois faire? Il est question ici justement de vous recentrer sur votre propre personne et de faire de vous une priorité. Par exemple, si vous souhaitez mettre un projet en place, il est question justement de ne pas regarder à l'extérieur ce que les autres font, mais de plutôt vous concentrer sur vous-même et de vous concentrer justement sur ce que vous devez faire vous. Il est question ici justement de retrouver aussi un ancrage, ça vous permettra une stabilité. C'est une stabilité justement qui vous permettra de, comment dire, de pouvoir, comment dire, c'est assez particulier, mais c'est le fait ici d'un ancrage pour vous accrocher réellement solidement au sol et pour pouvoir justement avancer plus sereinement, plus concrètement en fait. Et là, on a l'idée que justement vous ne voyez pas, que vous regardez trop à l'extérieur, au lieu justement de regarder ce que vous avez vous déjà autour de vous, tout simplement. Mais autour de vous, chez vous, quoi. Pas ce que les autres font, pas les accomplissements des autres, pas les projets des autres, pas les relations des autres. Ici, il est question justement de se reconcentrer sur vous-même, sur ce que vous vivez vous-même.
Allez, on va continuer justement et on va voir comment vous pouvez améliorer la situation, un projet, une relation. Allez, pour les Sagittaires, comment peuvent-ils améliorer les choses, s'il vous plaît? Allez, on va y aller. Alors, nous avons ici le mât, le 6 de bâton, et nous avons ici le cavalier de bâton. Ok. Il est question ici pour vous déjà, premièrement avec le mât, de vivre, de ressentir les choses sous un nouvel œil, sous un nouveau jour. L'idée réellement de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, d'être fier aussi de ce que vous avez accompli avec le 6 de bâton. Il est question aussi justement d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport aux choses que vous souhaitez mettre en place. On a l'idée peut-être aussi d'avoir la possibilité de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'entreprendre justement un nouveau chemin encore une fois. Et il est question justement d'avoir confiance en ce chemin, d'avoir confiance en ce qui arrive vers vous. Parce que avec le cavalier de bâton justement, comment dire, on vous conseille justement ici d'être motivé, d'être dynamique, d'avoir confiance en vous, d'être d'être sûr de vous, de vous affirmer justement dans ce que vous mettez, dans ce que vous souhaitez faire justement. Et il est question de rester aussi fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à votre cœur. On a l'idée aussi, pour certaines personnes, peut-être d'avoir un côté enfantin, de laisser votre enfant intérieur ressortir pour qu'il puisse justement apaiser certaines situations, ou du moins pour qu'il puisse aussi vous aider à retrouver une certaine confiance en vous. On a l'idée justement d'avoir peut-être votre enfant intérieur qui peut ici vous rassurer dans le chemin à entreprendre, ou dans la voie que vous êtes en train d'entreprendre, ou dans le renouveau que vous êtes en train de lancer. Mais il est question justement avec ce cavalier de bâton, peut-être, c'est pas on vous conseille d'être rapide, mais en fait on vous conseille de ne plus perdre de temps, peut-être de ne plus tergiverser 1000 ans, de ne plus peut-être... comment dire, parce que là avec le 6 d'épée, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de changer peut-être de lieu, de changer de façon de faire, mais c'est l'idée réellement de se délaisser de ce que vous n'avez plus besoin. Il est question aussi peut-être de changer d'endroit, de changer de lieu, mais c'est comme si, voilà, là on a l'idée réellement peut-être d'avoir une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui est là pour vous, et on vous conseille justement ici de ne plus perdre de temps par rapport à cela en fait. La notion ici avec ce 6 de bâton, c'est que vous avez les capacités, vous avez la force intérieure justement pour entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre. Mais vous pouvez ici justement, vous pouviez du moins être limité par certaines peurs, parce que là réellement on voit que vous êtes en train de les délaisser. Et il est question justement peut-être d'avoir d'avoir une certaine solitude ici qui est peut-être due à ces peurs, et parce que vous avez aussi peut-être du mal à délaisser certaines choses, du mal à tourner le dos à certaines choses. Ce n'est pas l'idée de tourner le dos à certaines personnes, non, c'est juste en fait l'idée de tourner le dos peut-être à certaines habitudes, à certains endroits qui vous étaient familiers, à certaines choses qui vous tenez, à certaines choses en quoi vous teniez réellement. Mais je n'ai pas la sensation ici que ce soit des personnes qu'il faut délaisser en fait. C'est plus peut-être un système ou un environnement qu'il faut changer, qu'il faut revoir. Et là, justement, avec cette reine de bâton, on a l'idée d'avoir ce dynamisme, d'avoir cette envie qui peut être un peu ralentie, un peu coupée. Parce que justement, vous n'avez peut-être pas réellement ce que vous souhaitiez à l'instant T. Mais c'est peut-être une petite insatisfaction
qui prend de la place, ou du moins que vous laissez prendre de la place à l'intérieur de vous. D'où le fait aussi d'avoir cette lune noire à l'intérieur de vous, en état intérieur justement, parce que vous êtes en train peut-être de faire une purge en fait de tout cela, hein, de faire une purge des blessures, des insatisfactions, des attentes qui n'ont pas été abouties. Et là, c'est pour ça justement avec ce cavalier de bâton, il y a cette notion justement de ne plus perdre de temps. Ce n'est pas le fait d'aller dans la précipitation, hein. C'est réellement le fait d'arrêter d'attendre en fait ici. Allez, on va regarder maintenant le conseil avec l'oracle d'Ishtar. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et nous avons ici le songe qui nous parle de compréhension, d'écoute de soi. Hein, c'est ce que je vous disais ici. Il est question de vous recentrer sur vous-même en fait. Il est question aussi avec le songe, on vous conseille ici réellement de faire attention à vos rêves. De faire attention à ce que justement, comment dire, quand vous vous réveillez le matin, il est question ici justement de faire attention à tout ce qui vous revient dans l'esprit, à tout ce que vous avez justement rêvé. Vous pouvez justement avoir des signes dans vos rêves ici, et il est peut-être question ici de les noter, d'écrire justement vos rêves, pour voir s'il y a certaines choses qui reviennent plusieurs fois, et pour voir justement les signes qui peuvent aussi revenir. Il est question justement de vous conseiller ici à aller dans cette compréhension de vos rêves, je pense, et à être comment dire, et à être dans l'écoute de soi, mais c'est pas écouter tout ça, c'est pas écouter ses besoins simplement, c'est d'aller au-delà de cette écoute de soi qui est physique, c'est d'aller réellement chercher à l'intérieur de vous-même ce que vous ressentez, ce que certains signes vous disent, ce que certains signes vous ouais, vous pouvez justement avoir certains signes ici qui vous font ressentir certaines choses, et il est peut-être conseillé ici de faire attention à cela, parce qu'on a réellement l'idée ici que dans votre esprit, dans votre mental, et surtout dans vos rêves en fait, hein, c'est dans votre subconscient, dans vos rêves, vous avez peut-être ici des solutions, ou du moins vous avez la possibilité peut-être de communiquer avec des êtres astraux, je sais pas. Bon, bref, mais avec certains êtres justement qui peuvent ici vous aider. Vous pouvez aussi totalement demander de l'aide avant de dormir, de leur parler justement avant de dormir, et en vous réveillant, essayez de noter justement ce que vous avez rêvé. Juste, je vous le dis, hein, mais si vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave, attention. Ce n'est pas parce que vous ne vous souvenez pas qu'il ne s'est rien passé. Bien au contraire. On a justement l'idée ici que pour vous, hein, vous avez quand même certains souvenirs de vos rêves, ou du moins vous avez certains moments particuliers ici qui peuvent être justement des signes, et c'est à vous justement de les comprendre, parce que chaque signe est réellement différent de chaque personne, et surtout au moment où ils arrivent en fait. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, à me mettre un j'aime, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper tout simplement les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!